Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés, des couples fonctionnaient bien jusqu'au jour où la femme a connu des conseillers par qui tout a commencé par basculer. Tout marchait bien dans les couples jusqu'au point où l'homme a connu des conseillers par qui tout a commencé par basculer jusqu'à ce que c'est devenu de la merde. Ton affaire marchait bien jusqu'au point où tu as connu des gens qui t'ont appris de nouvelles stratégies de vente ou de faire les affaires et tout est revenu pratiquement à zéro. Tout marchait bien dans ta vie académique, professionnelle jusqu'au point où des gens ont commencé par te conseiller et à partir de cela, tout est revenu à zéro. Tu as été renvoyé peut-être même de ton service. La Bible déclare: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il est écrit: ne vous y trompez pas. Cela veut dire ne mettez pas de faux raisonnements. Ne vous basez pas sur de fausses confiances. Pensant que vous pouvez le faire autrement. Pensant que vous pouvez dire que vous êtes de bonnes mœurs et que vous pouvez convaincre les mauvaises compagnies. Bien-aimé, il est facile à celui qui fume d'entraîner son second à fumer juste à cause de la fréquentation. Mais juste à cause de la fréquentation, il est difficile, malgré du moins la fréquentation, il est difficile à celui qui ne fume pas de convaincre son frère qui fume à abandonner la cigarette. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sélectionner ceux avec qui nous marchons afin de mieux vivre, tout en sachant que nous avons tout le monde comme frères. Nous aimons tout le monde, mais ceux avec qui nous devons marcher, ceux que nous devons fréquenter doivent être des gens sélectionnés. Oui, pour la bonne marche. Tu es chrétien et tous tes amis sont dans le monde. Bien-aimé, là, ta vie chrétienne suscite beaucoup d'interrogations. Ta vie chrétienne suscite beaucoup d'interrogations. Parce qu'il te serait difficile de demeurer parmi eux et de vraiment montrer ton identité. Toi, tu es chrétien et tous tes amis que tu as, ce sont des païens. Ta vie chrétienne doit être revue. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois pouvoir sélectionner ceux avec qui tu marches afin de demeurer dans le droit chemin, afin même de préserver ta vie ici
est de préserver ta relation avec Dieu. Parce que plus tu t'exposes dans des clubs qui ne donnent pas gloire à Dieu, non seulement ta relation avec Dieu est brisée, mais tu exposes également ta vie. Si tu ne voles pas, mais tu vas t'allier avec ceux qui font des braquages et autres, lorsqu'un problème viendra, on te cherchera aussi. On te cherchera également. Et si tu ne sais pas faire ce que tu feras aussi la prison, ta relation avec Dieu sera brisée. Ta relation avec les hommes sera également brisée. Donc bien-aimé, c'est pour notre bien que l'Éternel nous dit, par son nom, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, juste afin de nous avertir, afin de nous montrer le chemin que nous devons suivre, comment nous devons nous conduire. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de cet instant, décide de sélectionner ceux avec qui tu marches. Quand vous évoluez à deux et tu vois qu'à un moment donné, ton second est en train de vouloir quitter la bonne voie, prie pour lui, mais évite la fréquentation entre vous deux. Parce que oui, pour le moment, tu n'es pas encore à la hauteur de tes attentes. Des gens t'ont conseillé des voies de la richesse. Et toi-même, tu penses que ce n'est pas mauvais. Parce qu'on t'a peut-être dit non, cela ne t'empêcherait pas d'adorer ton Dieu comme cela se doit. Oh, que viens voir, il y a des hommes de Dieu même dedans, il y a des pasteurs dedans, il y a dedans. Bien-aimé, ta vie n'est pas en relation avec la vie que mène le pasteur, mais ta vie est en relation avec la parole de Dieu. Celui qui est ton bouclier, celui qui est ton guide, c'est la parole de Dieu. Et non un pasteur, et non un bishop, et non un devancier de l'église. Donc même s'il arrivait que le pasteur déraille, bien aimé, la seule chose que tu peux faire pour lui, c'est de prier pour lui et rechercher toi ta marche dans la bonne conduite avec le Seigneur et être en phase avec sa parole. Donc ne te laisse pas convaincre parce qu'on a dit non, même ceci, les pasteurs aussi le font. Pourquoi toi tu veux refuser? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce qui prouve que celui qui est venu même te voir pour te dire que même les pasteurs le font a des preuves que le pasteur le fait? Non, peut-être qu'il est juste venu pour te détourner, cherchant des arguments pour te tromper. Bien-aimé dans le Seigneur, que ça soit uniquement la parole de Dieu qui te guide dans les sentiers de la justice. Que cette parole soit une lampe à tes pieds pour éclairer ton sentier, afin que tu ne puisses te laisser entraîner par les mauvaises compagnies. C'est pourquoi quelqu'un ce matin voudrait déclarer avec moi: Dieu de bonté, de fidélité, Dieu de gloire, je te bénis, je te dis infiniment merci de ce que tu m'as aimé le premier. Tu m'as choisi pour vivre la bonne vie, la vie conforme à ta parole. Je prie et je déclare que cette parole est une lampe à mes pieds et éclaire toujours mon sentier. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Tu me guides sur le chemin de la justice et tu ne permets pas que mes pieds chancellent. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu m'amènes par ton esprit à discerner ce qui est bien, agréable, juste et parfait, et je ne me laisse pas entraîner par les mauvaises compagnies. Tu guides mes pas jour et nuit afin que je puisse jouir pleinement de ta parole
et des bénédictions qui en découlent. Tu éloignes de ma couche les mauvaises compagnies. Tu éloignes de ma vie les mauvaises compagnies. Et je passe des jours heureux sur la terre. Je te bénis de ce que ma famille est protégée, mes affaires sont protégées, ma vie académique est protégée, ma vie professionnelle, tout ce que je possède sont protégés parce que tu éloignes de moi les mauvaises compagnies. Ma relation avec toi grandit encore et encore parce que tu éloignes de moi les mauvaises compagnies. Tu conduis toujours mes pas vers les bonnes personnes qui m'apporteront un plus dans ma vie et non ceux qui sont mal intentionnés et qui se déguisent pour venir me tromper. Je te bénis, Père, de ce que tu sécurises ma vie contre toute mauvaise compagnie. Reçois la gloire, Papa, parce que sur la terre des vivants, mes jours sont bénis. Mon aller est béni, mon retour est béni, à cause de ta parole qui siège en moi et qui me fait toujours du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous sommes sécurisés par lui. Dans le nom de Jésus. Amen.